bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Société. Ce soir, nous nous intéressons au label Fait Maison. Un décret a été publié, il est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Ce label concerne les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Un nouveau label, donc, est-ce utile ou futile? Quel est son vrai cadre? Et c'est les questions que je vais poser à mes invités ce soir. En plateau avec nous, Sylvain Vandenamel, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Houdan, vous êtes membre de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Jean-Luc Madec, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Elancourt et président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie en Île-de-France. Grégoire Dinarian, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Montigny-le-Bretonneux, labellisé maître restaurateur. Et Karen André, bonsoir. J'aurais dû commencer par vous. Cette dame du plateau, je finis par vous. Vous êtes responsable de Réseau 78. C'est un groupement d'employeurs qui compte à ce jour 70 adhérents. Alors, avant de parler de l'utilité pour les consommateurs de ce label, j'aimerais bien faire un point justement sur ce label Fait Maison. Cette mention, je l'ai dit, s'applique aux établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Alors, le label Fait Maison doit permettre de valoriser les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Ça, c'est ce que dit le décret. Alors, qu'est-ce qu'un produit brut? Eh bien, selon le décret, un produit brut est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu vague. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, un produit brut, si je comprends bien, c'est pas un produit frais, hein. C'est ça? Ce qu'il faut comprendre dans ce décret. Vous avez bien compris. J'en ai pas que vous regardez. Vous avez bien compris. Oui. C'est un produit brut. Ce qui veut dire que le grand débat sur le produit surgelé ou congelé reste entier. Cependant, la grande problématique qui se pose à notre métier depuis des années, c'est de savoir ce qui est fait maison, ce qui ne l'est pas. Alors, je vais vous dire, c'est un débat qui dure depuis très longtemps et un grand nombre d'organisations professionnelles se sont tempérées de ce débat, poussé par le législateur qui voulait clarifier la situation sur les cartes de restaurants, qui sont les vitrines des restaurateurs. Moi, je trouve que c'est pas très clarifié, hein, parce que quand on dit produit brut, voilà, il faut aller chercher ce que ça signifie, alors que les gens pensent produit frais, mais c'est pas la même chose. Hein. Ben non, et effectivement, il y a souvent confusion des genres, et en plus, vous savez, le produit tout frais, tout fait maison, existe toujours dans beaucoup de restaurants, bien sûr, mais il ne compose pas 100% de la carte. Il y a évidemment à la carte un certain nombre d'autres produits qui sont bruts, mais qui ne sont pas obligatoirement des produits qui sont issus du jardin le matin même. Voilà. Alors, je voudrais qu'on continue à jeter un coup d'œil sur justement les définitions de ce décret. Alors, peuvent entrer dans la composition d'un plat dit fait maison les produits qui ont été tranchés, coupés, dépouillés, moulus, salés, réfrigérés, congelés, surgelés. Alors, qu'en pensez-vous? Énorme. Énorme. Alors, Karen, allez, vous avez dit c'est énorme. C'est énorme parce qu'effectivement, on ne s'attend pas du tout à voir marquer des produits congelés, surgelés. C'est là où on arrive assez rapidement en fait, à une confusion déjà sur le sujet même du décret fait maison. Parce que si on sort un produit qui a déjà été travaillé à l'extérieur de son établissement et qu'il suffit d'y ajouter quelques petites choses et de le touiller pour que ce soit un fait maison, ok. Mais dans ce cas, est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment de labels et d'organismes type les maîtres cuisiniers, les maîtres restaurateurs, les restaurants étoilés, les gastronomiques, les semi-gastronomiques? Enfin, je veux dire, est-ce que dans tout ça, le consommateur va faire une différence? Parce que si c'est juste de l'assemblage, bah, écoutez, même à la pataterie, on fait de l'assemblage et c'est du produit donc brut. Ils peuvent avoir le label fait qu'on maison. se le dise. Oui, c'est Voilà. la pomme de terre est fraîche. Exactement. Oui. Ouais. Vous en pensez quoi de cette définition des produits bruts et des produits effectivement qu'on voit sur la composition d'un plat fait maison? On peut avoir du surgelé, du congelé. Vous êtes maître restaurateur vous-même. Hein, oui, je suis maître restaurateur aussi. Mais bon, j'étais un peu déçu par la lecture du décret. Je me suis aperçu que bon, finalement, ils avaient amené cette nouvelle appellation fait maison qui devait arriver, qui était prévue. Mais cette appellation protège maintenant dans le décret tous les autres groupes de chaînes, de façons de fabriquer, d'acheter congelé, d'acheter morcelé des produits bruts et qui ont remis le débat à zéro. Qu'est-ce que c'est en réalité qu'un fait maison?
Est-ce que les restaurateurs, maîtres restaurateurs, restaurateurs de France, qui eux se targuent d'acheter les produits frais, d'aller au marché, les découper, les mariner, les couper, les cuire et les vendre avec leur passion, est-ce que ces gens-là ne sont pas pénalisés sur un décret fait maison? Parce qu'on peut toujours faire du fait maison. C'est-à-dire que quand on est consommateur comme moi et qu'on entend fait maison, on se dit c'est fait comme à la maison. Est-ce que le gouvernement nous a Donc, pas trompé sur son appellation? Il y a la notion d'obligatoire aussi, moi, qui m'a vachement interpellée. Bien sûr. C'est obligatoire Oui. de notifier fait maison ou pas. Alors ça, c'est justement un problème. Donc là, on voit bien que la motivation principale de toute cette histoire, c'est de renseigner le consommateur. Ouais. On voit que là, c'est plutôt louable. Oui, c'est tout à fait louable, sauf que là, on voit bien avec des professionnels, on est là à se poser des questions, à essayer de décortiquer le texte, et on va mettre ce texte sous le nez des consommateurs, on va dire voilà ce qu'on a fait. Donc c'est-à-dire que la confusion est complète et totale, alors qu'il s'agit tout simplement d'expliquer aux consommateurs qu'on achète des produits, qu'on les cuisine et qu'on leur sert avec passion et amour de ce que nous faisons. Donc c'est ça l'objectif tout simple. Et ce texte, probablement qu'il va jeter le discrédit, et il y a de bonnes chances qu'il ne serve pas à grand-chose, sauf qu'en plus, ce que moi je regrette, c'est que le caractère obligatoire, c'est-à-dire on va être obligé d'indiquer certaines choses sur nos cartes, qui dit obligation dit contrôle, il faut contrôler si l'obligation est bien respectée, qui dit obligation dit contrôle, dit inspecteur, peut-être des sanctions, voilà, donc tout ceci vient en double emploi avec le titre de maître restaurateur qui réunissait déjà tout ça. Oui, vous justement, vous avez tous les deux le label de maître restaurateur. Vous disiez pourtant, Sylvain Nabel, quand on a préparé l'entretien, que c'était indispensable d'avoir quand même des labels qui renseignent, qui disent la vérité aux consommateurs. Oui, mais qui soient précis, ces labels, que le consommateur sache à quoi il correspond. Maître restaurateur, quand j'ai obtenu le titre de maître restaurateur, j'étais obligé de l'expliquer, de l'inscrire et à chaque client de leur expliquer. C'est un label qui existe depuis 6 ans, qui est assez compliqué à obtenir parce qu'il y a pas mal de... Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Voilà, il est sérieux, on va dire. Il est sérieux. Comment? Compliqué, vous trouvez qu'il est compliqué? Moi, mon avis, il est naturel. Il est naturel. Il y a quand même pas mal de choses à renseigner. Et, tout à fait. voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut rentrer de montrer ses factures. Voilà. Ouais. En tout cas, ça impose, sur l'utilisation de produits frais, ça impose l'utilisation de produits frais autour de 80%, je crois. Oui, en majorité. Et puis l'emploi de salariés qualifiés. Jean-Luc Madec, ce label fait maison, votre confédération le demandait depuis longtemps? Oui, bien sûr. Mais donc vous êtes plutôt content oui, bien sûr. L'ensemble des professionnels le demandaient depuis longtemps. Mais effectivement, il y a aussi à tenir compte de la problématique économique à l'intérieur de nos métiers. Je vais vous donner quelques chiffres, c'est toujours intéressant de le dire aux téléspectateurs. La restauration commerciale en France, c'est environ 120 000 entreprises. Sur 120 000 entreprises, 80 000 restaurateurs servent leurs clients à table. Sur 80 000 restaurateurs qui servent leurs clients à table, 60 000 proposent de la cuisine ethnique et 20 000 de la cuisine française. Et sur 20 000 restaurateurs qui servent de la cuisine française, il y en a 4 000 qui sont dans le guide et 2 300, je crois, maîtres restaurateurs. Donc vous voyez un peu. Par conséquent, que veut le législateur? Et le législateur, finalement, obéit à la demande du public. Le public, ce sont nos clients. Et qu'est-ce qu'ils demandent, nos clients? Ils demandent que dans les cartes des restaurants, encore une fois, c'est les vitrines des restaurateurs, les choses soient dites avec clarté et, si possible, avec le maximum d'honnêteté. En même temps, est-ce que les 20 000 restaurateurs servant de la cuisine française dans ce pays sont capables, tous, de faire exclusivement des produits frais, faits maison? Non. Clairement, non. Donc, le législateur a prévu d'ouvrir la voie à d'autres types de produits. C'est la raison pour laquelle il insiste sur les produits bruts, et ça fait toute une différence. Par contre, il dit aussi quoi? Il dit le restaurateur qui propose sur sa carte des produits faits à l'extérieur de son établissement par X artisan ou entreprise de l'agroalimentaire ne peut pas dire que ces produits sont faits maison. Voilà. Or, c'est vrai que pendant une période, un certain nombre de nos confrères, ne faisant pas très attention à la situation commerciale dans laquelle ils étaient, ont été tentés de vendre à leur carte, souvent chers, des produits qu'ils ne fabriquaient pas sans le dire clairement. Maintenant, le législateur, par ce décret, a décidé que le restaurateur qui proposait des produits qu'il ne fabriquait pas lui-même ne pouvait pas porter le label fait maison. Donc pour vous, c'est une protection du métier de restaurateur? C'est une protection. Maintenant, effectivement, il y a un débat au sein même de la profession
en fonction des catégories d'établissements. Vous avez bien entendu 60 000 restaurateurs proposent de la cuisine ethnique. Eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. 20 000 de la cuisine française. Et dans les 20 000 qui proposent la cuisine française, vous avez le haut de gamme qui est doté d'étoiles au guide rouge ou de reconnaissance dans les guides papier. Vous avez bien sûr les maîtres restaurateurs. Vous avez les restaurateurs de France. Vous avez les maîtres cuisiniers, etc. Alors, il y a aussi le collège culinaire de France. Et le collège culinaire de France. Alors, c'est aujourd'hui, mardi 8 juillet, vient de lancer son premier collège culinaire d'Île-de-France à Issy-les-Moulineaux. Parfait. Ça continue tout à ça est très bien. développer. Et d'ailleurs, la plupart des restaurateurs qui sont là-dedans cumulent tout ça. Et c'est bien d'ailleurs. Du coup, vous parlez de cumul de labels. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a sûrement trop. À nous, notamment autour des organisations professionnelles, de faire un peu le tri. Mais vous savez, M. Ducasse, quand il a lancé son collège culinaire de France, il ne nous a pas demandé notre avis. Il l'a fait. Voilà. Par contre, le titre de maître restaurateur, lui, est un titre décrété lors de la négociation sur la baisse de la TVA. Je crois, pour 4 ans par l'État. Voilà, pour 4 ans, pour une durée de 4 ans. Mais tout ça, finalement, je crois, va dans le bon sens. Maintenant, ce qu'il faut, bien sûr, c'est tenir compte de la réalité économique de nos restaurants. Voilà. Or, cette réalité économique passe, par les prix que nous devons pratiquer lorsque nous avons des collaborateurs de haut niveau qu'il faut payer, et c'est bien normal d'ailleurs, à qui il faut donner des jours de congé, avec lesquels il faut avoir des relations sociales équilibrées. Ça coûte cher. Les produits, vous savez, quand on parle des poissons, il y a des périodes quand il n'y a pas de pêche. Ça a été le cas cette année sur les périodes pratiquement de mi-novembre à mi-janvier, il n'y a pas eu de pêche. Mais quel rapport avec le label fait maison? Eh bien, tout simplement parce que là, vous avez bien noté que nous sommes dans les produits bruts. Ouais. Par conséquent, beaucoup de restaurateurs, et c'est bien normal, préparaient, et de façon tout à fait qualitative, des poissons congelés, qui sont des poissons qui sont d'ailleurs souvent congelés sur les bateaux, dans des conditions totales. Non, mais attendez. Dinarian n'est pas d'accord. La question n'est pas d'être d'accord ou pas. La question, c'est que... si on est là pour débattre. La question est que vous avez évidemment un équilibre économique et beaucoup d'entreprises sont obligées de le tenir comme ça. Alors, c'est Dinarian. L'équilibre économique qu'il faut trouver. Du coup, on ne peut pas. De mon président. Non, mais bon, on va pas fâcher tout le monde sur la partie du poisson, on a manqué de poisson à cause des tempêtes et du mauvais temps. C'est vrai, il y avait beaucoup moins de pêche sur les côtes françaises. Or, il y a du poisson d'élevage d'excellente qualité. Par exemple, moi, je me fournis à une pisciculture artisanale tout près d'ici, à 80 km, qui fait un très beau travail bio. Donc il y a ça, et ensuite il y a le poisson qui vient aussi par avion et des poissons qui viennent de Méditerranée. Donc c'est possible de faire. C'est plus difficile. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs comment vous cuisinez vous en différence entre produits frais, produits bruts. Je ne sais pas si en pourcentage on peut le dire. Chez moi c'est 100% frais, c'est simple. 100% frais. Voilà. Vous voyez là on n'est plus en train de parler de brut, là on est en train de parler de frais. Oui, non, mais c'est parce que ça m'intéresse aussi. Non, mais ça c'est une notion qu'on n'entend pas dans le fait maison. On ne parle pas de produits frais, on parle de fait produits maison. bruts. Et moi je trouve ça dommage parce qu'en fait, une confusion. Mais non, mais c'est très bien parce que je trouve que c'est la même pour les consommateurs quand ils ont ce décret devant les yeux, parce que concrètement, un établissement qui va être, par exemple, à 100% sur du produit frais, placé à côté d'un établissement qui va faire du fait maison avec ce décret, il va y avoir une différence de prix à la carte quand même, parce qu'un produit frais, on va le payer bien plus cher qu'un produit brut. Et pourtant, le consommateur, donc à un moment donné, il va dire, bah oui, mais c'est un maître cuisinier, oui, mais là, il y a marqué c'est fait maison. Oui, bah c'est 30 € de moins. Ben voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment à l'intérêt Attention, c'est pas une mauvaise chose. Hein, ce décret, on est tous, on n'est pas contre. Mais je dis juste que ça manque de notions. Voilà, pour le consommateur. C'est peut-être un peu trop large, non? Ça divise. Vous, par exemple, sur les produits frais, produits bruts. Nous, on est grandement sur les produits frais, mais on travaille aussi des produits surgelés, bien entendu, et le client le sait parfaitement chez nous. Sauf que Tu ne marques pas, comme on fait en Italie, les produits surgelés sont un tel. C'est un des points sur lesquels... Oui, c'est vrai, exactement. Dans les cartes italiennes, c'est indiqué. Nous, organisations professionnelles, on avait demandé tous ça. Parce qu'en plus, très honnêtement, on le voit d'ailleurs dans la presse grand public, de plus en plus, on dédouane cette situation-là. Et c'est une bonne chose, on a évolué. C'est vrai que les produits surgelés, il y a 20 ans, c'était vraiment pas bon. Il se trouve que les progrès qui ont été faits dans ce domaine font que beaucoup de produits aujourd'hui sont d'excellente qualité. Mais encore une fois, ce qui, moi, m'importe, c'est pas le devenir de
2, 3 000, disons 4 000 restaurateurs qui font du haut de gamme. Notre position à nous, Confédération professionnelle des indépendants, CPIH, c'est aussi de défendre l'intérêt de tous les restaurateurs qui sont adhérents chez nous. Et il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, sur le plan économique, étaient ennuyés. Et bien là, maintenant, ce décret va leur permettre d'avoir une vie un peu facilitée et en tout cas de ne plus être tentés de mentir. C'est une bonne chose, je trouve, non ? Ah bah, tout à fait, oui, éviter de mentir. Avant de connaître cette discussion et notamment de parler des contrôles, vous avez abordé la question des contrôles et c'est vrai que ça sera intéressant parce que, si je comprends bien, tout le monde pourra mettre le label fait maison, il n'y a pas forcément de vérification. Ah si, il y aura une S'il y aura des vérifications. Oui, c'est sérieux. J'espère qu'il y en aura une, hein, parce qu'il y aura des débordements automatiquement. Ouais, à quelle fréquence et qui pour les faire? Alors avant justement de parler des problèmes des contrôles, je vous propose d'écouter les Saint-Quentinois, les consommateurs saint-quentinois. Nous sommes alors à leur demander ce qu'ils pensaient justement de ces labels fait maison. Voici leur réponse au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je trouve que c'est très bien, parce que manger du surgelé, on peut les manger chez soi. Les surgelés, voilà. Après, sur l'idée, pourquoi pas. Après, faudrait voir au niveau des prix. Est-ce que ça reste dans des prix abordables? Mais sur l'idée des produits maison, moi, je trouve ça bien. Oh, c'est un label de plus encore. Mais bon, si c'est fait correctement, pourquoi pas. Bah, ce serait plutôt bien parce que effectivement, il y a beaucoup de brasseries qui disent que c'est fait maison et on sait très bien que c'est acheté à métro et ils rajoutent juste de la crème chantilly et autres. C'est pas top. Bon. Bon, c'est plutôt bien, ça permet d'être sûr de ce qu'on mange et on voit un peu partout du fait maison, on n'a jamais trop confiance, donc c'est un vrai label, ça me semble plutôt pas mal de savoir ce qu'on mange. Il ne faut pas marquer fait maison, il faut marquer cuit à la maison. C'est pas pareil. Cuisiner à la maison. Il a raison, ce monsieur, à la fin, effectivement, c'est non. Jean-Luc Mallet, vous n'êtes pas d'accord. Fait maison ou cuisiner maison. Bon. En fait, le fait maison, qu'est-ce que enfin, c'est je trouve que les consommateurs interviewés étaient quand même assez clairvoyants sur. Qui ne serait pas d'accord avec eux, évidemment. Simplement, le fait maison est clairement indiqué dans le texte. C'est cuisiner à la maison. Voilà, c'est clair. Alors, après, la problématique qui se pose dans notre métier, à travers le panel des restaurateurs, et ils sont nombreux, c'est surgelé ou pas, haché, tranché, etc. Bon, l'essentiel, c'est quoi finalement? C'est bien de dire aux clients que ce qu'ils ont dans leur assiette a été cuisiné sur place. Alors par exemple, le cas de cette personne qui dit dans le micro-trottoir, finalement on prend un plat cuisiné, on rajoute de la crème fraîche ou 2 ou 3 brins de persil, est-ce que ça c'est du fait maison? Non, ça ne l'est pas. Ça l'est pas? Non, ça ne l'est pas. C'est clairement indiqué dans le décret. D'accord. Dans le décret, c'est clairement indiqué dans le décret. Auparavant, on avait encore, les restaurateurs avaient la possibilité d'embrouiller. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré. Voilà, c'est bien. Mais ça a relancé un débat parce que la provenance des produits n'est pas marquée, la façon dont il a été conservé, la façon dont il est tranché, par qui. On n'intervient pas non plus sur j'en ai acheté la moitié du tout fait et je l'ai transformé à la maison. Sur quel produit c'est du fait maison, c'est pas du fait maison. Les proportions, est-ce que toute ma carte est faite maison? Certes, j'ai acheté des produits industriels. Ça lance une problématique, Sylvain. Cette problématique, c'est est-ce que nos cartes doivent devenir des lexiques juridiques? À un moment donné, nos cartes sont d'abord là pour faire un peu rêver. Qu'est-ce que demande le client que tu as chez toi, que Cricor a chez lui, que j'ai chez moi? Mieux que ça. Mieux que ça. Il demande à avoir un cadre plutôt sympathique et confortable. Il demande à être bien accueilli et agréablement servi. Du restaurateur. Et il demande à bien manger. Bon. Mais ces 3 paramètres particuliers ont un peu changé d'ordre. Il fut une longue période que nous avons connue, puisque nous sommes à peu près de la même génération, où c'était d'abord la nourriture. Maintenant, le cadre, le confort, la qualité de l'accueil et du service sont aussi importants. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? Sourire, bonjour, oui. Ouais, l'accueil, c'est essentiel. Ouais. D'accord. Bon, merci. Il y a une enquête qui a été faite par l'UMI à ce sujet-là. La qualité de la nourriture n'est plus la première problématique du client. Là où on est bien reçu, même si c'est pas du fait maison, mais que c'est bon bien gustativement et qu'on a alors un rapport il servait à rien alors cela il sert à rien non, alors non, cela il a été alors moi je voudrais revenir sur la question du punir les tricheurs. À pouvoir punir les tricheurs. En tout cas, les signaler, quoi, en tout cas. J'aimerais revenir sur cette question des contrôles. Comment ça va se passer demain sur vos cartes? Vous savez pas. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est vous qui décrétez, je vais mettre le petit logo, alors je crois qu'il n'est pas encore publié, le petit logo, le fameux petit logo fait maison, je ne sais pas si ce sera une petite casserole ou quoi. Alors, en métier restaurateur, nous sommes dispensés de
préciser Ça, c'est une bonne nouvelle. Le titre de maître restaurateur et la plaque maître restaurateur, ça nous dispense d'avoir indiqué en face de chaque plat fait maison, pas fait maison, tranché à la maison, malaxé à la maison. Mais vous avez l'impression que votre label maître restaurateur, il est bien connu, il est bien clair. Parce que moi, quand j'entends label fait maison, je sais ce que ça veut dire. Label maître restaurateur. Et justement, là, on peut. Enfin, alors, ce qui me concerne, je regrette beaucoup qu'au lieu de promouvoir ce titre qui existe déjà, et il faut rappeler aussi, et c'est important, que c'est le seul label officiel d'État. Il n'y en a qu'un, c'est le titre de maître restaurateur. Tout à fait d'accord. On aurait dû mettre plus de temps et plus de publicité à faire valoir les labels qui existent déjà, et sans que ça entache le petit restaurateur. Parce que la cuisine française, c'était ça l'objectif du décret, c'est de faire valoir la cuisine française. On a déjà des labels existants que les gens, nouvelle génération, ne prêtent pas particulièrement attention ou ne connaissent même pas. On aurait pu mettre de l'argent pour promouvoir ces labels-là, pour les mettre en évidence. Et puis, à côté, dire qu'un petit restaurateur qui ne travaille pas que le produit frais a aussi une qualité, mais il va se démarquer tout seul aussi, hein. Parce que quand c'est bon, on y retourne. Ce qui est assez paradoxal dans ce label, c'est que vous, finalement, vous en êtes dispensé parce que vous avez un titre de maître restaurateur qui est supérieur. On n'est pas dispensé de l'obligation de faire du frais. Nous, mais ça, je suis bien d'accord. 80% de produits frais, je le rappelle, pour ce label maître restaurateur qui existe depuis 6 ans. Mais vous êtes dispensé de mettre ce fameux logo fait maison. Donc, en fait, quand les gens vont venir chez vous, ils vont dire alors rien n'est fait maison parce que vous n'avez pas le logo. C'est un problème adjacent. Ça peut. Extrêmement dommage, mais en même temps, vous avez raison sur le fait que nous avons mal communiqué sur le sujet. Vous n'êtes pas maître restaurateur. Non, je ne suis pas maître restaurateur. Mais on a mal communiqué pour une raison simple, c'est que lorsque le titre a été conçu, c'était dans le cadre de la négociation sur la baisse du taux de TVA. Malheureusement, et là, il faut s'en prendre à nous, c'est-à-dire les organisations professionnelles, l'UMI ou la CPH, l'UMI défend plutôt les grandes boîtes ou plutôt les indépendants, a mal communiqué sur le sujet. Il y avait une obligation de baisse des prix. Elle a été faite dans des maisons comme les nôtres. Nous avons baissé les prix, c'est clair. Mais les médias, eux, ont considéré que ce n'était pas suffisant. Il y avait une... Excusez-moi de rire. Non, mais c'est pas grave. Je ne suis pas sûr que ce soit les médias qui décident si les baisses de prix sont suffisantes ou pas. Les médias sont le relais de ce qu'on leur dit. Alors peut-être qu'on leur a mal expliqué. Je pense d'ailleurs qu'on leur a mal expliqué. Ensuite, nous sommes toujours responsables de tout, c'est terrible. Non, je ne dis pas responsable. Je dis simplement que les médias ont évoqué autre chose que le fait que nous avions baissé les prix. Or, nous l'avons fait. Pour, je crois... Pas sur l'essentiel des cartes. Voilà, 80% des professionnels ont joué le jeu. Ensuite, il y avait une obligation d'investissement. Beaucoup ont investi. Puis, il y avait évidemment les obligations sociales. Aujourd'hui, tout le personnel bénéficie de la mutuelle. Tout le personnel bénéficie d'un recadrage des relations sociales entre le restaurateur et eux. Et la prime TVA. Et la prime TVA, elle n'est pas neutre. Lorsque la TVA a augmenté. Voilà. Donc, le titre de maître restaurateur est venu de là. Ouais. Il a été effectivement mal mis en scène. Ouais. Dommage. Je suis le premier à le regretter. Du coup, c'est vrai qu'un certain nombre de restaurateurs, dont moi d'ailleurs, se sont découragés et ont dit si c'est. Et vous, par exemple, sur votre carte, vous savez déjà combien vous aurez de petits logos fait maison? 100%. Déjà 100%. 100%. Clairement, 100%. Voilà. Mais en même temps, ça va inciter tous les restaurateurs, y compris les restaurateurs dits, entre guillemets, bon marché, de faire plus attention. Et quand même, l'apparition de ce décret, encore une fois, tire vers le haut l'ensemble de la profession. Et ça, c'est une très bonne chose. Bon, c'est une bonne chose. Je voulais quand même sur les contrôles. Est-ce qu'il y aura des contrôles de ce label ou pas? Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que là, pour l'application du label, c'est les restaurateurs... À la collectivité publique et à l'État pour nous contrôler. D'accord. Mais pour mettre ce label, c'est à la bonne volonté du restaurateur. C'est obligatoire. C'est le restaurateur qui décide sur sa carte. Vous mettez 100% de label fait maison. Voilà. Et s'il a besoin de s'identifier, il peut le faire. S'il ne veut pas le faire, il n'est pas obligé. D'accord. Voilà. Mais enfin, attention à ceux qui mentent, quoi, quand même. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le contrôle, mais à quelle fréquence, par qui, quand, comment, quelles sanctions, voilà. Parce que on a aussi, à un moment donné, c'est quoi le but? C'est l'inspection du travail, et puis ils ont du mal à contrôler, et puis donc contrôle. Enfin, on ne peut pas en permanence se tirer des balles dans le pied non plus. Hein. Donc, je veux dire que les professionnels, à travers leurs responsabilités, leurs responsables syndicaux, dont je fais partie, dont Sylvain fait partie, dont Cricor fait partie aussi, nous avons travaillé sur ce décret. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il soit un
un bon moyen de tirer vers le haut l'ensemble d'une profession, je crois que nous y parviendrons. Mais les Donc, labels sont faits pour résumer, ça. parce qu'on va devoir rendre l'antenne, pour résumer, c'est plutôt bien Pour, ce label. Bien Allez, sûr. globalement. Ça a oui. recadré un débat, Ouais. ça a, disons, amené, disons, plein d'autres nouvelles idées qu'il va falloir canaliser. C'est vrai, on va vers une démarche qualitative, de plus Donc en ça, c'est plus, plutôt contrôlée bon par signe. l'État, pour, disons, limiter tous les débordements des Donc, petits qui ah, étaient La vraiment... profession est concernée, c'est ça qui est important. Donc Toute la profession un est nouveau concernée. label dans la restauration, le label fait maison. On n'oublie pas les autres labels, et notamment celui de maître restaurateur, qui est des fois un peu oublié. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus sur le plateau du 7-8 Société. C'était la dernière émission de la saison. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mardi de septembre pour une nouvelle saison. Merci aux équipes de la rédaction et du montage qui ont permis cette édition et puis les précédentes. Bel été à vous.